Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit leg day. On se retrouve entre vrais comme d'hab. Il n'y a que les vrais qui regardent le leg day. Du coup les mecs, vous verrez aujourd'hui un petit peu différent des autres jours. J'ai décidé d'enfin porter mes cojones et de reprendre le hip thrust. Parce qu'il y a une époque où je me la tuais pas mal au hip thrust. Et vu que j'ai pas mal de douleurs au lombaire à cause du squat, je préfère, je précise, hein, à cause du squat parce que je me suis blessé il y a une année, hein, pas que genre le squat ça me fasse mal maintenant, c'est juste que je suis blessé depuis. Euh, mais du coup, j'ose pas trop faire de mouvements de hinge comme on appelle ça, donc de mouvements où il y a les hanches qui bougent. Là, comme vous pouvez voir sur le leg curl couché, mes hanches elles bougent pas. Enfin, elles sont censées pas bouger, et là ça bouge un peu parce que le mouvement il est un peu bancal. Mais normalement, les hanches, elles bougent pas. Et c'est ça qui diffère avec le hip thrust, du coup, ou même le RDL, ou il y a plein d'autres exos où vous avez les hanches qui bougent. Et du coup, je me suis dit que peut-être que le hip thrust, ça allait pas trop me tuer le dos. Du coup, j'ai tenté. Et vous verrez, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, l'exécution, elle est un peu. Voilà quoi, elle est un peu bancale. Du coup, s'il y a des pros du hip thrust qui s'y connaissent bien en exécution qui ont des petits conseils, en vrai, je suis preneur. Parce que ça fait vraiment depuis que je n'ai pas fait. Je sais pas si ça change réellement quelque chose de le faire à la machine ou de le faire avec une barre au sol et un banc. J'ai l'impression qu'avec une barre au sol, on a un petit peu moins d'amplitude quand même que sur ces machines qui sont faites pour. Mais peut-être que je me trompe. Du coup, s'il y a des professionnels du hip trust, bah franchement, venez en commentaire ou même venez sur Insta pour en discuter avec moi. Je suis preneur de n'importe quel conseil sur ce mouvement parce que j'ai vraiment pas l'habitude de le faire. Enfin, il y a une période où j'ai un peu tryhard, mais là, ça fait depuis que je n'ai pas fait, donc j'ai plus trop la ref. Mais bref. Aussi, un deuxième petit changement qui joue aussi sur le fait de mon dos. Je sais pas comment le dire. Je sais plus parler français, les mecs. Aïe, 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 aïe. Deuxième petit changement à cause de mon dos, on va dire ça comme ça plutôt. La presse qui a à ma salle, je me disais toujours, ouais, non, pas fou, parce que je lève le cul. Même si je me tenais au poignet, parce qu'en fait les poignets elles tournent, bah, vous avez vu là pour des racks elles tournent vers l'intérieur, et il n'y a pas de poignet fixe, du coup je me tiens en bas là du banc, mais j'ai pas une bonne prise et vous voyez que le haut du dos il est décollé, et du coup sur des charges lourdes je préfère pas faire le fou, parce que sinon mon cul va se décoller, la forme elle va être dégueulasse, je préfère pas faire le fou. Du coup j'ai fait une autre méthode, je me suis mis en mode Tom Platz et j'ai bourriné plein de reps, je crois que j'ai fait une vingtaine de reps. J'ai vraiment, vraiment pas l'habitude de faire ça. Mais je crois que vu que maintenant je fais du cardio tous les jours, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, peut-être ça passe. Parce qu'avant, je faisais vraiment zéro cardio. Il y a encore de ça, peut-être 2 semaines. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé le cardio. Je crois que c'est dit dans un titre de vidéo, de toute façon, genre en ça, le cardio ou je sais pas quoi. Bah, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire du cardio tous les jours. Et je commence déjà à sentir une petite diff. Alors, c'est pas fou ou furieux pour l'instant, donc ça fait que je sais pas combien de temps ça fait, mais ouais, peut-être une semaine et demie maximum. Mais je sens quand même une petite diff. Je suis vraiment moins essoufflé sur certains exos. J'arrive quand même à plus pousser. Il y a des grinds qui sont en train de réarriver. Genre là, j'ai l'impression que physiquement, mentalement et fitnessment parlant, ouais, on va appeler ça comme ça, donc tout ce qui entoure le fitness, je suis sur la pente montante en tout cas. Il y a eu une petite période de down où, à cause des shakers là, enfin je sais pas si c'était à cause des shakers, mais vous avez capté, genre la petite période où j'ai stagné à 82 et quelques kilos. Euh, Là, ça fait un moment aussi que j'ai pas mangé de liquide. Je sais que je vous tanne avec ça, hein, ça fait 4 jours que je parle que de ça, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit changement. J'en parlerai sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, juste histoire de voir si ça a vraiment fonctionné ou pas. On verra. Je tourne autour des 3300, 3500 calories, il me semble, un truc comme ça. Et non, plutôt 3500. Et ça, franchement, c'est cool. Là, pour l'instant, ça marche avec moi. C'est juste que j'ai plein de repas dans la journée, mais bon, bref, je me plains absolument pas. Il y a des gens qui n'ont même pas à manger, du coup, vas-y, je me plains pas. Du coup, ouais, pour les quads, en vrai, il y a eu quand même pas mal de changements par rapport à quand je faisais au début dans cette salle. Au début, je faisais quand même beaucoup plus de leg extension en superset avec le 6 squat. Mais en vrai de vrai, j'ai commencé à de plus en plus apprécier le 6 squat à la Smith. J'aimais pas trop avant, mais cette Smith, en fait, elle est tellement lourde que. Enfin, je sais pas, en fait, la courbe de résistance, j'ai l'impression qu'elle est parfaite pour faire du 6 squat. C'est-à-dire que quand vous descendez, elle vous aide juste ce qu'il faut.
Et quand vous remontez, elle est un peu plus dure. Genre, je sais pas, c'est hyper bizarre. Je suis sûr que vous avez déjà eu des Smiths comme ça, où genre, quand vous descendez, c'est relativement léger. Donc il y a un peu moins de friction ou je ne sais quoi, je sais pas quel phénomène physique fait en sorte que ce soit moins lourd. Même si c'est. Du coup, c'est. Oh, putain. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est la même masse, mais c'est peut-être pas le même poids, genre pas le même ressenti, bref. Euh, mais du coup, quand vous remontez, il y a une espèce de plus grande résistance, et ça, c'est bien pour le CC squat, je trouve. Parce que la phase qui est la plus restrictive sur les genoux, à mon avis, enfin, de ce que moi je ressens, bah, c'est la phase non, excentrique, du coup, là où on étire le muscle. Et la phase concentrique, bah, elle est un peu plus simple quand même, j'ai l'impression, hein, je parle que pour moi. Mais du coup, bah, c'est bien qu'on rajoute une résistance à la phase qui est la plus simple. Il y a pas mal de méthodes d'intensification qui font ça, qui rajoutent un petit peu de résistance à la phase la plus simple. Je pense par exemple au. Alors, c'est pas forcément la phase la plus simple, mais rajouter de la résistance dans les leg extensions, justement, vous pouvez mettre des élastiques, ce qui fait qu'au sommet du mouvement, vous avez vraiment une résistance de fou furieux parce que l'élastique il est tendu de fou. Et en bas du mouvement, c'est plus simple. Et du coup, bah, ça vous fait une sorte d'intensification du set et c'est une bonne chose. J'ai pas forcément d'autres exemples là comme ça. Peut-être que sur le bench, vous avez déjà vu des gens qui attachent des élastiques en bas du bench pour avoir une courbe de résistance plus élevée en haut du mouvement, ou alors qui font l'inverse, qui mettent des chaînes au bout du bench pour que au fur et à mesure que vous descendiez, il y ait moins de poids sur sur la barre et quand vous repoussez, bah, il y a de plus en plus de poids et en fait je viens de me rendre compte mais en fait c'est exactement la même chose que de mettre un élastique et de l'attacher en bas du banc, c'est-à-dire que la résistance elle est plus haute en haut, mais donc du coup vous avez énormément de moyens d'intensifier vos séries. Ça c'est pas un souci. Puis voilà. Du coup, les mecs, je pense que je vais vous laisser là. On passe au posing. Beau gosse de fou. Non, j'abuse. Mais ouais, là, les jambes, ça va. Je suis assez content pour l'instant. Forcément, je veux plus, hein, comme tout le monde. Mais niveau sèche slash masse, franchement, je suis relativement content. Même si, bah, forcément, j'aimerais être plus sec et plus massif. Mais on peut pas avoir les deux en même temps. Du coup, bah, pour l'instant, je concentre sur prendre de la masse. Et après, on fera une petite sèche. Du coup, les mecs, je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement et plein de bisous.